les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les balances, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors, nous avons la carte autrefois innocente, donc on vous dit la connaissance implique le changement. Alors ici, c'est le fait que vous allez prendre conscience d'une situation et ça va enclencher des changements, ça va enclencher en tout cas des prises de conscience dans votre vie et dans tous vos projets. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc à la coupe, nous avons la carte des souris et la carte du consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui a des inquiétudes, qui a des soucis, qui a des tracas. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui peut ressentir du stress actuellement. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'anneau, la clé et la carte de la Vierge. Donc ici, vous allez trouver des solutions par rapport à des conflits, des désaccords qui étaient présents. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'un contrat. En tout cas, ce contrat, cet engagement, c'est une opportunité pour vous. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la carte du cercueil, le serpent, le bouquet, le consultant, la carte de l'enfant, les souris, l'ours et la carte de la faux. Donc ici, effectivement, on voit un homme qui a des soucis, des tracas, peut-être des soucis, des tracas sur le plan financier par rapport à des pertes financières qui ont été présentes. On nous montre que c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, qui a dû tourner une page. Ça peut être aussi une rupture familiale, le fait qu'il y a eu le fait que vous avez fait le bilan d'une situation par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Et on a le cercueil et le serpent, donc ça nous montre que vous vous libérez d'une situation négative. Il va y avoir des décisions importantes par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être justement un enfant qui a traversé des difficultés. Nous avons le bouquet, donc le bouquet, ça nous parle d'une surprise, de quelque chose d'inattendu, enfin en tout cas de quelque chose de positif sur le plan familial, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc il y a du bonheur, il y a de la joie qui revient, après des inquiétudes, après justement des doutes, des questionnements qui étaient présents. Il peut y avoir justement un cadeau, une surprise qui arrive sur le plan financier. Il y a cette notion de récompense, de récolte. Et le cercueil, ça indique aussi que vous tournez une page, mais il y a quelque chose de fort. Il y a une période de transformation et de changement intérieur que vous vivez actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Alors à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons la roue de fortune. Donc vous allez laisser des émotions du passé derrière vous pour avancer vers l'avenir. Vous avancez vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Et la roue de fortune, ça indique que vous êtes beaucoup plus connecté à votre destin, à votre chemin de vie. Mais ça indique aussi la chance, ça indique vraiment une connexion importante. Le fait de recevoir des messages au niveau spirituel. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de bâton. Donc ici, on peut voir que vous vous protégez par rapport à des énergies négatives. Vous créez un bouclier autour de vous pour justement éviter d'attirer des énergies négatives. Donc nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 9 d'épée, la reine d'épée, nous avons le roi d'épée, le 4 d'épée et nous avons la tempérance. Alors ici, on peut voir des communications importantes par rapport à des inquiétudes, par rapport à des doutes que vous avez. Le 9 d'épée, ça peut être des cauchemars ou des informations assez perturbantes. Et on nous montre que par rapport à ces énergies, vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir lâcher prise. On a la reine d'épée et le roi d'épée. Ça peut indiquer un couple, ça nous indique des signes d'air. Mais on peut voir aussi que la communication va être très présente dans ce mois. Avec la tempérance, on nous parle d'harmonie, on nous parle de calme, on voit des communications importantes qui vont vous apporter la sérénité. En tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes avec la reine d'épée, c'est le fait de clarifier une situation
de pouvoir faire preuve de maturité et de sagesse. Il y a certaines vérités qui vont être exprimées, qui vont arriver avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui vous apporte des informations et qui vont justement permettre de clarifier une situation. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la trahison et nous avons recevoir des nouvelles. Donc, il va y avoir des communications, des nouvelles d'une personne. Ça peut être en lien avec une personne qui vous a trahi, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la trahison. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu une relation avec beaucoup de perturbations, une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne peut-être qui a caché certaines choses. Donc nous avons le masculin, la carte des doutes, la bonne étoile, nous avons l'infidélité, les relations sociales, douceur et tendresse, les belles pensées, les non-dits et la carte du travail. Alors ici, on peut voir que vous êtes dans une période de doute et de questionnement. En tout cas, vous êtes guidé, puisqu'on a la bonne étoile, donc vous avez des messages par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce qui vous est destiné. On voit qu'il y a eu une trahison. Ici, ça peut être une personne où il y a eu effectivement des promesses qui n'ont pas été tenues. On voit que vous pensez encore à cette personne, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été encore clarifiées. Donc on nous parle beaucoup de travail, d'efforts que vous fournissez par rapport à cette relation et par rapport à ces incompréhensions qu'il y a pu y avoir. On nous parle de douceur, de tendresse. On voit aussi que l'entourage, les relations amicales prennent une place importante dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici un déclic, on a des révélations par rapport à une personne du signe du taureau. Ça peut être votre signe. Non, ça ne peut pas être votre signe parce que vous êtes balance, donc ça peut être le signe d'une personne proche de vous. Donc il va y avoir un déclic, il va y avoir une prise de conscience par rapport à une personne du signe du taureau. On a la lettre M, donc on nous parle de mariage, on a un engagement. Concernant un voyage, eh bien ici on a une main tendue, vous allez recevoir du soutien. On nous parle ici d'une récolte et on a le signe de la Vierge, donc peut-être un déplacement avec une personne de ce signe. Au niveau amical, nous avons ici une relation avec beaucoup de partage, beaucoup de complicité, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Au niveau sentimental, nous avons la brebis, donc on voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Et le cavalier, ça indique vraiment une rapidité des événements, ça peut être aussi des nouvelles de la personne de votre cœur, ou quelqu'un aussi qui va vous rendre visite. Au niveau familial, nous avons le chien. Le chien nous parle d'une relation où il y a beaucoup de complicité, où vous êtes sur la même longueur d'onde. Au niveau professionnel, on nous parle de sagesse, on nous parle de maturité. Sur le plan financier, ici, nous avons la fée. Donc, il y a un ancrage et une stabilité dans vos finances. On voit beaucoup de force, de détermination. On nous montre que vous prenez une nouvelle direction. Et on a la croix, donc vous êtes guidé. Il y a des messages au niveau spirituel qui vous guident sur le plan financier. Et de manière générale, on a les deux dauphins. Donc ici, on nous parle d'une association, d'un partenariat et on a un engagement, on a une concrétisation qui ressort. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, pour le premier message, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça indique beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans les relations. Ça indique aussi de nouveaux liens qui vont pouvoir se créer. En tout cas, il y a un nouveau départ dans votre vie. Nous avons aussi le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous.
Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on voit que vous avez construit énormément de choses. On nous montre qu'en récompense, vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir du soutien. Mais il y a aussi cette stabilité, cet ancrage qui revient. Et nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on nous parle d'un renouveau au niveau sentimental. C'est la possibilité d'ouvrir votre cœur, de vous connecter aussi à votre intuition, à vos ressentis. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.